20 joueurs, 20 joueuses, bonsoir. Aujourd'hui, une dégustation de Dragon Castle. Donc, Dragon Castle est un jeu de Lorenzo Silva, Jalmar H et Luca Ricci, édité chez Horrible Games. Un jeu qui est sorti à Essen 2017 et qui va, si je ne me trompe pas, être édité bientôt en français par Edge. Donc suivez bien les news. Donc un jeu de 2 à 4 joueurs, il faut compter une petite heure de jeu. Voilà, ceux qui connaissent le Mahjong vont s'y retrouver dans ce jeu-ci. Un Mahjong bien appliqué au jeu de plateau. Alors voilà, je mets ça sur le côté. Et donc, alors, on a toujours au départ, donc là on voit pas le plateau du début du jeu, mais en cours de partie. Les tuiles sont mises sur 3 étages, il y a le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. Et donc on a chacun son tour, on joue chacun son tour, on fait une action. Et on joue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul niveau sur le plateau de jeu. Et à ce moment-là, on peut, la fin du jeu est assez proche. Alors les actions que l'on peut faire, ça c'est simple, c'est comme le Mahjong. Donc la première action qu'on peut faire, c'est prendre 2 tuiles avec le même symbole, à condition qu'il y en ait au moins une sur le niveau supérieur. Donc si je regarde le plateau central ici, je pourrais très bien prendre ces deux-ci, parce que j'en ai une sur le plateau supérieur qui est un niveau supérieur qui est niveau 3. Donc je peux prendre celui-ci, plus une autre qui peut être à un autre niveau. Il faut que les tuiles soient libres. Alors une tuile libre est une tuile où il y a un grand côté libre. Donc si je regarde ici, je pourrais prendre ces deux-ci, parce qu'elles ont chacun au moins un côté de libre. Par contre, on voit bien que celle-ci n'est pas libre. Mais même dans ce cas-ci, le vert ici n'est pas libre. Il y a un petit côté, mais pas un grand. Donc ici, je peux prendre ces deux tuiles-ci. Une fois que je les ai pris, je peux les placer sur mon plateau de jeu. Donc sur mon plateau de jeu, qu'est-ce que je peux faire avec je peux les placer à différents niveaux, comme ceci par exemple. Je peux aussi les grouper. C'est un peu le but du jeu, c'est de grouper les tuiles de même couleur, afin de pouvoir les consolider. Les consolider, c'est qu'on va les retourner. Dès qu'on a un groupe de 4 tuiles contiguës, on doit consolider les tuiles. Donc en cas de consolidation, c'est minimum 4. Et en fonction de la couleur, vous pouvez placer éventuellement un toit sur une des tuiles que vous retournez. Dans mon cas ici, je prends les dragons. J'ai 4 dragons. Je peux consolider, donc je peux les retourner. Comme ceci. Voilà. Et comme j'ai retourné des dragons de 4, donc 4 tuiles contiguës, c'est 2 points de victoire. Comme c'est les dragons, j'ai un point de victoire supplémentaire, donc je prends 3 points de victoire. Et comme c'est les dragons, je peux mettre 2 toits sur 2 tuiles que j'ai retournées. Donc ici, j'en ai dans mon stock, ça tombe bien. Donc je pourrais mettre une ici, et je pourrais mettre la deuxième ici, par exemple. Mais je peux très bien n'en mettre qu'une seule, donc c'est jusqu'à 2. Voilà, donc là j'ai expliqué prendre 2 tuiles. Il y a d'autres actions qu'on peut faire. L'autre action qu'on peut faire, c'est prendre une tuile de l'étage supérieur. Dans ce cas-ci, je pourrais être intéressé à prendre la tuile rouge qui est ici, par exemple, et la placer sur mon plateau. Si je ne prends qu'une seule tuile, je peux prendre une toiture de la réserve et la mettre dans ma propre réserve. La dernière action, c'est prendre une tuile du sommet, du dernier étage, donc le 2 par exemple, la retourner, je la jette et je prends un point de victoire. Voilà, donc il faut toujours, peu importe l'action qu'on fait, prendre au moins une tuile du niveau supérieur. Voilà, donc on joue ainsi de suite jusqu'à ce que on atteint le dernier niveau. Quand le dernier niveau est atteint, donc il ne reste plus qu'un seul niveau sur le plateau, il y a une dernière action que l'on peut faire. C'est, entre guillemets, passer son tour et prendre un jeton de décompte qui vaut 2 points de victoire, quand même important. On le met sur le côté, et dès que le point d'exclamation apparaît, on termine le tour en cours. Et voilà, les autres joueurs peuvent encore faire une action, soit du plateau, soit également prendre un des jetons qui reste. Et le jeu se termine ainsi.
Quand le jeu se termine, on compte les points. Alors les points, ben, c'est les points qu'on a emmagasinés en cours de partie, plus la valeur des toitures. Alors les toitures valent 1 point de victoire si elles sont sous au premier niveau, 2 points de victoire si elles sont au deuxième niveau, 3 points de victoire si elles sont au troisième niveau ou au niveau supérieur, le cas échéant. Donc dans ce cas-ci, j'aurai 3, 6, 9, 12, 15, plus 4, ça fait 19, 20, 21 points que j'additionne en plus des points que j'ai accumulés en cours de partie. Je rajoute une dernière parce qu'il y a des petites variantes. Donc on a une carte Spirit et une carte Dragon qui sont piochées au hasard parmi 10 au début du jeu. Le tuile Spirit, ça permet de faire... on peut l'invoquer pour faire une action spéciale pendant son tour. Donc dans ce cas-ci, je pouvais défausser une tuile visible de mon plateau et considérer une tuile spéciale. Donc les tuiles spéciales, c'est des tuiles bleues, noires et mauves, pour utiliser une de ces tuiles comme joker et ainsi compléter un niveau. Donc par exemple, si je suis comme ceci, je pourrais très bien dire que je défausse celle-ci et que je considère celle-ci comme rouge. Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais retourner parce que j'ai un ensemble de 4 rouges complètes. Voilà, ça c'est un exemple. Un exemple de dragon qu'on a joué à cette partie-ci, c'est que les toitures qui sont mises sur les bords, donc ici, celui-ci, rapportent un point de victoire supplémentaire. C'est des variantes qui permettent de varier un peu comment calculer les points et mettre peut-être une action supplémentaire. Voilà, donc un jeu assez rapide, de très beau matériel, enfin, je trouve ça très agréable cette tuile, hein. C'est vraiment à reprendre le maillon qu'on retrouve sur les tablettes, les ordinateurs. Assez court, les règles sont assez vite expliquées. Donc voilà, chez moi ça nous a bien plu. Peut-être la longueur un peu trop longue, mais à voir entre les joueurs. À essayer à 3 et 4, une partie à 2 ça marche super bien. Donc voilà, Dragon's Castle, la dégustation. J'espère que ça vous a donné envie. À bientôt.